Bonjour les gens. Alors, le micro c'est bon. On y va. Bonjour les gens, guidance du lundi 10 mai 2021, en quelque sorte. Ok, on fait comme d'habitude. Et puis on va prendre les mêmes jeux que la dernière fois, en tout cas. Ok, alors ouais, plutôt comme ça. Hop, voilà. La couleur du jour, avec le petit oracle des couleurs. Hop. Et donc la couleur du jour, c'est voilà, c'est ok. Donc visiblement c'est du vert, mais surtout c'est la carte d'information. Donc on va peut-être plutôt en reprendre une autre, puis on va voir si le vert veut revenir. Ok. Voilà, faut toujours les enlever ces cartes-là. Bon, bah visiblement ça va être assez facétieux aujourd'hui si on commence comme ça. Et puis après ça vient plus, hein. Donc là, il y en a trop. Hop. Bah voilà. Ah, c'est vrai, c'est quand même du jaune. Ok. Ok. Alors attendez. Il y a un secret. Ah, c'est drôle. Ok. Il y en a deux, en fait. Il y en avait une cachée derrière. Eh bien, on va prendre les deux, n'est-il pas? Le jaune topaz. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Bah, ça, c'est une bonne idée à la base, hein. Ok. Et puis donc, le vert mousse, hein. Donc il y a quand même bien du vert, hein. C'était surprenant. Ah, j'ai pas pris mes guides. Ah. Mousse, lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Voilà, waouh, je suis doué là. Je vais prendre quand même les cartes que je prends d'habitude parce qu'en fait, voilà, je fais pas de guidance aujourd'hui. Alors, nous avons Hope, Lady Espérance en français, il me semble, qui doit être la flamme jumelle de Gabriel, si je me trompe pas. Mais peu importe. On est dans du jaune aussi, là. C'est drôle ça. Enfin, c'est pas la couleur de la flamme hein, qui correspond à Hope. Hope. Alors, celle-là elle est bonne. D'accord. Et celle-là. Ouais, alors forcément, n'est-il pas. Donc ça, je pose ça là. Hop. Ah, c'est mon copain, c'est cool. Donc Hope, qui parle d'amour et qui parle de choisir ses pensées aussi hein, par rapport à la carte jaune topaz. Je pense par moi-même. Et puis là, ici, on a une idée de choisir des pensées d'amour. On va dire comme ça. Ok. Azrael, hein. Azrael qui... Le passeur d'âme. Je ne retrouve plus comment on l'appelle. Donc Azrael est toujours là dans les grands changements. Et Azrael, il y a un nom, bon, on lui donne, c'est celui qui accompagne les âmes au moment de la mort. Ok, et donc notamment quand je fais passer des âmes, j'appelle souvent Azrael en fait. Ok, donc il est très cool. Et donc Monsieur Germain qui est là, donc qui a de la transmutation. Ok, ok, il y avait beaucoup de Porsche qui étaient là ces derniers temps quand il y a eu de la transmutation. Peut-être que Saint-Germain était en formation ou en vacances.
Donc voilà, mais bon, peu importe. Et l'autre jour, oui, hier, je sais plus, on avait Zadkiel aussi qui s'occupe de la flamme violette aussi, donc transmutation à donf. Ok, alors là il y en a deux, hein, mais bon, voilà. Voilà, voilà. Je prends le light cire pour ces énergies du 10 mai. Non, ça le fait pas. Ça le fait pas, hein, adopter un chien. C'est drôle, hein, c'est les mêmes énergies que... Enfin, il me semble. Après, je mélange un peu tout, hein, parce que voilà, j'ai quand même pas mal de choses. Et donc, voilà, il y a des cartes qui se ressemblent, mais je sais plus dans quel tirage elles ressortent ensemble. Bon. Hop. Celle-ci, elle est bonne. Bon, bah c'est la même, hein, de toute façon, donc ok, bon. J'ai voulu la remettre une fois, j'ai essayé, hein, je suis désolé. Hein. Ok, là, il y en a deux. Alors, je dis ça parce que c'est la carte du fardeau. Donc, il y a quelque chose qui est trop lourd. Bon, il y a quelque chose qui est trop lourd qui va partir. En même temps, ça m'étonne pas du tout. Les énergies, on le sait, je l'ai déjà dit, elles sont très très puissantes et très costauds là. Voilà, et on est beaucoup, je pense, à être fatigué. Ce sera comme ça jusqu'au... Alors je sais pas, on verra bien, hein. Mais je pense qu'il y aura quand même un changement le 14, puisqu'on sera sur à nouveau sur du 5. Et donc on est le 10, le 14, donc ce sera peut-être dans 4 jours, genre. Hein. Voilà. Alors je vais pas y arriver, hein. Je vais pas y arriver, donc je vais prendre celle-ci. Ok, merci. Et j'en veux bien une troisième, s'il vous plaît. Ah non! C'est malin, en plus j'avais tout rangé. N'importe quoi. Alors, voilà, merci. C'est pas compliqué quand même. Alors, donc vous avez compris, jaune et vert. Voilà. Et ça, c'est quoi? Ah, ok. Alors, on les prend dans l'ordre. Ici, donc, notion de fardeau. Hein, donc, voilà. J'allais dire, la jeune fille, elle fait tout porter à son âne, mais ça n'a pas l'air d'être un âne en même temps. Hein. Mais bon, voilà. Bon, le principe, c'est qu'il y a trop de poids et qu'il faut se délester de tout ça. Euh, Là, il y a des choses qui sont encore en train de partir visiblement, qui reviennent en conscience. Souvent, c'est le procédé hein, pour que ça parte. Hein. Ça revient, ça repasse un peu par la conscience pour que ça puisse être libéré. Et ça revient dans la conscience et donc on peut s'en libérer ou bah, ça revient dans la conscience et puis du coup ben, la mémoire est là et on peut demander de l'aide avec quelqu'un d'autre si c'est nécessaire. Mais le plus souvent on peut vraiment libérer beaucoup de choses seul maintenant de plus en plus et ça c'est top quand même. Ok, notamment quand on a la foi. Puisque c'est le pape qui est là. Donc quand on a la foi, quand on garde confiance en soi, parce que c'est plutôt à ce niveau-là qu'il y a un souci au niveau de la confiance en soi, de la confiance sur le chemin, quel que soit le chemin, sur les chemins particuliers notamment. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui me suivent qui sont sur des chemins particuliers, donc on va pas... Voilà, ok. Il y a un truc qui m'échappe entre les deux cartes, ça va venir ou pas, je sais pas. Alors je continue du coup. Et 7 de coupe. 7 de coupe. 7 de coupe, le petit gars là, il choisit entre ces 7 coupes. Il a peur de se planter. Et il peut vraiment se planter par contre. Alors souvent le principal, quand on est sur un chemin d'éveil, c'est d'avancer. Parce qu'à partir du moment où on avance, les guides peuvent toujours nous aider. Si on bouge pas, c'est beaucoup plus difficile. Avec le 7 de coupe, il y a quand même cette notion de... euh, Ok, merci. Cette notion de pouvoir d'illusion. Ici,
Le set de coupe aussi, on peut être trop exigeant et vouloir trop de choses, vouloir tout à la fois. Euh, Être trop dur avec soi-même, souvent au niveau des dons par exemple, hein, et ça peut représenter un fardeau parce qu'on n'y arrive pas. Euh, parce que ça viendra pas comme ça. C'est pas parce qu'on le décide que ça viendra. C'est vraiment présent chez tout le monde, ça j'arrête pas de le dire. Ça prend sa place de plus en plus chez tout le monde. Et puis bah justement, cette semaine, il y a plein de gens qui vont faire des grandes avancées à ce niveau-là, ça c'est très clair. Euh, pour autant, on peut pas le décider. Et il faut pas se mettre du poids comme ça, euh, parce qu'on veut plus. Et parce qu'on veut plus sur cet escalier, l'escalier de la foi, du spirituel et du sacré. Donc on reste cool. On reste cool et on... Donc ici, il y a deux messages. Il y a des gens qui vont se libérer de certains poids trop lourds. Et donc tant mieux. Et vous savez qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de choses, on passe par une période d'inconfort. Bon, c'est pas grave. Et puis il y a quand même d'autres personnes qui se mettent trop de poids tout seul. Et ça, c'est pas une bonne idée. Donc on reste cool. On reste cool et on laisse le temps agir. On laisse le tout arrivera au bon moment malgré tout. Ok. On va voir. On va voir comment ça se complète tout ça. Hop. Alors, il y a plein de cartes de ce jeu que j'ai toujours pas vues. Alors, elles sont toutes ok. Alors, il y en a 3, ça fait hyper trop. Bon, celle-ci veut venir. Ah bah voilà. On la connaît pas celle-ci. La 21, la fertilité des émotions. Elle est très jolie comme les autres. Je vais vous la poser sur le tréteau magique. La fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Ok. Alors vous remarquez, hein, vous connecter au positif provoque le succès. Alors, on a ça aussi avec choisir ses idées. On avait ça avec Hope. Le Vermouth, il nous dit c'est le ressourcement dans la nature. Ok. Bon, non, ça va pas le faire. Hein. Ok. On choisit. On choisit. Je suis en train de me pencher pour regarder. On choisit ici. Vous connecter au positif provoque le succès. Et on se ressource dans la nature. Et on n'ajoute pas du poids qui n'est pas nécessaire. On n'ajoute pas du poids qui n'est pas là à la base parce qu'on veut être plus. On n'a pas besoin d'être plus. Ce qui doit venir viendra quand ce sera le moment. Si c'est pas là, c'est que c'est pas le moment quelque part. C'est pas aussi simple que ça, mais on va dire ça comme ça quand même. Voilà. Et donc, hop, 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 hop. Hop. Alors. Alors, prends du temps pour sonder ton cœur. Prends-tu quoi que ce soit, ou qui que ce soit comme un dû? Éprouves-tu jamais de l'ennui et un ras-le-bol envers la vie? Es-tu quelqu'un qui donne ou qui prend? Ta vie est-elle une vie de service pour tes compagnons humains, ou exiges-tu certains droits pour toi-même? Tu ne peux pas t'attendre à trouver un bonheur vrai et durable à moins de donner, à moins d'être là pour servir, sans aucune exigence pour toi-même d'aucune sorte.
Ce n'est que lorsque tu pourras accepter que cette vie est une vie de service, de don, de dévouement complet à moi et à mon service, une vie où tu t'oublies toi-même et où tu vis pour le tout, que tu pourras comprendre ce que je veux dire. Lorsque je dis que ta vie est vraiment pleine et splendide et combien tu es puissamment béni. Alors commence dès maintenant à élargir ta conscience. Commence à vivre et à travailler pour le tout. Et mesure combien toute ton attitude et toute ta façon de voir vont changer. Ok. Donc voilà, vous avez compris, c'est question de donner sans attente, ce qui est assez juste. C'est question d'être au service aussi. Ok. Après, il y a des choses là-dedans qui me conviennent pas tout à fait, très clairement. Euh, Il y a une part d'égoïsme qui est nécessaire dans notre vie, parce qu'on prend soin d'abord de soi. Ou en tout cas, il faut vraiment faire la part entre cette notion de service qui ne doit jamais être du sacrifice. Si c'est du sacrifice, c'est la position du sauveur. Euh, on n'est pas équilibré et on n'est pas juste et on n'est pas au service dans ces cas-là d'ailleurs. On est au service de son ego qui a besoin de trouver une place, qui a besoin de justifier des choses. C'est pas ça le service en fait. Le service dont il est parlé, le service évoqué ici, c'est pas ça en fait. C'est vraiment quelque chose de plus lumineux, de plus facile, de plus naturel et de plus, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de sacrifice et il n'y a pas de, voilà. Euh, Il y a des choses quand même. Ce n'est que lorsque tu pourras accepter que cette vie est une vie de service, de don, de dévouement complet à moi, donc Dieu, et à mon service, une vie où tu t'oublies toi-même et où tu vis pour le tout, que tu pourras comprendre ce que je veux dire lorsque je dis que ta vie est vraiment pleine et splendide et combien tu es puissamment béni. Alors moi, je suis pas d'accord avec le fait de s'oublier soi-même. Par contre, je suis entièrement d'accord avec le fait que quand on est au service, sans notion de sacrifice, on reçoit beaucoup plus que ce qu'on donne. Toujours. Voilà. Voilà. Donc voilà les gens, la guidance pour ce début de semaine. Et donc ici avec la fertilité des émotions, je suis passé un petit peu vite, hein, notamment le titre de la carte est fort joli avec ce cœur voilà, j'allais dire qu'il donne plein de racines, mais il donne pas de racines, en l'occurrence il donnerait plutôt des feuilles, mais peu importe. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs, vous connecter au positif provoque le succès. Il faut se méfier des émotions. Euh, En tout cas, il faut les cultiver. Et il faut peut-être faire attention à comment on les cultive. Ne serait-ce que parce qu'on regarde, parce qu'on lit. Euh, Si même dans les distractions, hein, si c'est des lectures, des films, des séries de violence, etc., euh, c'est fort divertissant, certes, mais c'est violent, c'est pas sain. C'est pas sain et ça s'ancre en soi. C'est l'ancien monde, c'est pas la nouvelle terre. Donc même au niveau de la culture, il faudra changer beaucoup de choses. En tout cas, ce genre de choses trop... voilà, je sais pas. On va pas développer ça maintenant, n'est-il pas? Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt les gens.